Que la paix de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Maître, et la communion avec son Esprit soient ton partage. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, comme elle a toujours été, très forte ce soir. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Que si jamais il y a des difficultés par lesquelles tu passes sur le plan de la santé, je prie maintenant que le Seigneur te visite, lui qui est ton bouclier, qui est ton pourvoyeur. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est le Seigneur qui nous protège de toutes sortes de maladies. L'Éternel est notre bouclier et notre appui. Alors je prie que sa main puisse être sur toi ce soir et que son esprit te saisisse puissamment et que le Seigneur te comble grandement et puissamment de sa bonté au nom de Jésus. Nous voulons prier ce soir, n'est-ce pas, avec le psaume chapitre, nous avons déjà lu le psaume chapitre 18, aujourd'hui nous voulons prier avec le psaume chapitre 19, mais nous allons nous concentrer précisément sur le dernier verset. Il est vrai que ce chapitre a 14 versets exactement, selon la version Louis II. Vous pouvez lire bien évidemment tout le psaume chez vous. Nous allons lire le verset 14. Le verset 14 dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Alléluia. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc l'Éternel est notre rocher. Un rocher, c'est une chose, n'est-ce pas, sur laquelle on s'appuie. Lorsque je dis que l'Éternel est mon rocher, ça veut dire que je m'appuie sur lui. Lorsque j'ai besoin de recours, lorsque j'ai besoin de secours, lorsque j'ai besoin de réconfort, c'est sur lui que je m'appuie. Il est également le libérateur. C'est celui qui nous délivre, qui nous libère de l'esclavage, qui nous délivre de la maladie, qui nous délivre de la mort, qui nous délivre de toute forme d'oppression. Il nous libère, n'est-ce pas, des chaînes du péché, des chaînes de la mort, sous toutes ses formes. L'Éternel est notre libérateur. Et nous voulons prier ce soir en nous appuyant sur ce passage, mais également sur le psaume 103, au verset 2. La Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je voudrais te poser la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quel est le bienfait que Dieu a fait pour toi? Lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, lui qui maîtrise toutes choses entre ses mains, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu pourrais, un seul instant, imaginer dans ton esprit ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a réalisé pour toi jusqu'ici? Est-ce que tu peux un instant l'imaginer, former cette image, d'accord, dans ton esprit, et alors qu'on sera en train de prier, tu diras simplement merci au Seigneur pour cela. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, n'est-ce pas? Nous avons vu dans une prière précédente que c'est bien de demander. Effectivement, la Bible dit « Demandez et vous recevez », n'est-ce pas? La Bible dit également que lorsque nous demandons une chose à Jésus, que nous sommes rassemblés, nous demandons une chose au Père au nom de Jésus, cette chose nous est accordée. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter, n'est-ce pas, et reconnaître ce que Dieu a déjà fait. C'est pour cela que la Bible dit « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Quel est le bienfait que Dieu a fait dans ta vie? Imagine-le dans ton esprit. Nous voulons prier ensemble ce soir afin d'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, mais aussi recommander la nuit entre ses précieuses mains et recommander également notre vie entière. Je voudrais t'inviter rapidement, avant de continuer ces moments de prière, à t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Si ce n'est pas encore fait, clique simplement sur le bouton s'abonner, je pense qu'il est ici, je crois. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu mets un like sur la vidéo et ensuite tu la partages à l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre également puisse être béni et puisse profiter également de ces moments de prière. Je t'invite également à mettre en commentaire un amen, un témoignage, une question, une demande de prière par exemple. Si tu as un sujet de prière pour lequel tu voudrais bien que l'on puisse prier, tu peux le soumettre et on va te garder bien évidemment dans la prière.
Que Dieu nous bénisse. Nous voulons prier alors ensemble ce soir. Je t'invite simplement à prendre la position qui te sied, d'où tu es, bien-aimé. Franchement, ne complique pas les choses. Dieu est un Dieu protocolaire, c'est vrai. Notre Père est un roi et pour être introduit auprès du roi, n'est-ce pas, il faut un protocole. Tout à fait d'accord. Mais ce Dieu est aussi notre Père et l'amour qu'il a pour nous, n'est-ce pas, le pousse à entendre nos cris, à recevoir nos prières. Donc, pendant que nous serons en train de prier ce soir, je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur, ne prie pas un Dieu qui est très loin, un Dieu méchant. Non. Parle à ton Père, exprime ton cœur, ouvre ton cœur, n'est-ce pas? Laisse-le s'exprimer dans la présence de Dieu, ton Père ce soir. Est-ce que tu peux commencer par élever ta voix et parler à ton Père? Élever ta voix et parler à Dieu. Parle-lui d'une manière à ce que cela ne paraisse pas protocolaire. Élève ta voix simplement et parle à Dieu. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est dans les cieux, nous sanctifions ton nom ce matin. Seigneur, nous te vénérons, nous t'honorons ce matin, nous te révérons ce matin, Père. Nous te rendons toute la gloire. Toi seul est digne de régner. Il n'y a aucun autre Dieu sur la terre, ou dans les cieux, ou même sous la terre, dans les mers. Aucun être qui puisse exister, encore moins les astres, Seigneur, étendus, n'est-ce pas, dans le ciel. Aucun être, Seigneur, n'est comparable à toi. Dieu très haut, tu n'as pas de comparable. Tu es l'unique, le véritable, le puissant, le majestueux, le redoutable. C'est toi, Seigneur, notre Père. Nous venons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de réaliser, que tu n'as cessé de réaliser pour nous. Oui, nous nous souvenons de tes bienfaits. Nous nous rappelons, nous nous souvenons de combien tu as manifesté ta faveur, manifesté ta grâce, manifesté ta bienveillance, manifesté ton amour en notre faveur. Et nous t'exprimons notre gratitude. Nous venons te dire merci. Papa, merci pour tout ce que tu fais, que nous ne voyons même pas pendant que nous dormons, que nous ne voyons même pas pendant que nous sommes certainement sous la douche ou quelque part autre ailleurs. Tout ce que tu fais qui est, n'est-ce pas, accompli par le ministère de tes anges, que nous ne voyons pas, que nous ne percevons même pas, Seigneur. Ces choses que nous ne pouvons même pas soupçonner, qui ne peuvent même pas monter à notre esprit, mais que tu réalises, que tu ne cesses d'accomplir au quotidien. Nous ne pouvons venir te dire merci que pour la vie, que pour la bienveillance, que pour la faveur, que pour la grâce de laquelle tu, n'est-ce pas, nous favorises chaque jour. Papa, merci. Merci infiniment pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, nos familles desquelles tu prends soin. Et Kayasuva, nos mères, nos pères, nos oncles, nos tantes desquelles tu prends soin. Nous venons te dire merci. Merci infiniment. Nous n'avons certainement pas les mots exacts ce soir. Nous n'avons certainement pas les mots justes. Mais Seigneur, nous venons quand même exprimer notre sentiment. Il est dit, n'est-ce pas, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Ces sentiments que nous ne savons expliquer, que nous ne savons exprimer, Seigneur. Reçois-les ce soir, alors que nous te disons merci. Reçois-les ce soir, alors que nous t'exprimons nos sentiments, alors que nous te disons que nous t'aimons, alors que nous te disons que tu nous es précieux, tu es notre bien le plus absolu, notre bien le plus précieux, le plus cher. Reçois l'expression de nos cœurs, reçois les paroles de notre bouche, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus et par la puissance qui nous est donnée au travers du nom de Jésus,
et au travers du sang de l'Alliance. Je prie et je bénis cette nuit. Je dis et je déclare que cette nuit est paisible au nom de Jésus-Christ. Je dis et je déclare que cette nuit, la maison de mon frère, la maison de ma sœur et de toutes les personnes qui regarderont, Seigneur, n'est-ce pas, cette vidéo de prière, que leur maison est saturée par la présence de ton ange, au nom de Jésus. Un ange, Seigneur, qui sature l'espace de leur maison. Seigneur, par l'onction divine, par l'onction de la guérison, l'onction de l'exaucement, l'onction de l'enfantement, au nom de Jésus. Ton miracle est disponible et ta grâce est plus que suffisante. Tu fais, Seigneur, toutes choses bonnes. Là où les hommes avaient dit que ce n'est pas possible, que cette femme enfante, Seigneur, l'onction de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, alors que ton ange est dans les maisons et que le ciel est ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annonçons une saison de miracles, une saison d'accomplissement de ta parole, une saison de réalisation de ta parole. Au nom de Jésus, je l'établis maintenant dans la vie de cette femme. Ta main est posée sur elle. Père, peu importe ce que la médecine a dit, que c'est possible ou pas possible, que ce soit, Seigneur, génétique ou pas, que ce soit, Seigneur, sur le plan du corps, de la morphologie ou pas. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à ta parole. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que tu as fait hier, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. Tu es puissant. Qui peut te limiter? Qu'est-ce qui peut te dépasser? Rien ne peut te dépasser. Rien ne peut te limiter. Tu n'as pas de limite, Seigneur, dans la puissance de ton exaucement et dans la puissance de ta manifestation. Merci, Seigneur, parce que tu visites nos familles, tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette nuit excellente, merveilleuse. Merci pour les guérisons. Merci pour ta puissance, que tu relâches, que tu répands. Tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, laisse cette nuit et ce soir que ton esprit soit répandu, déversé sur tous les cœurs, dans tous les cœurs, sur toutes les chairs qui te désirent, qui ont faim et soif de toi, faim et soif de ta personne, faim et soif du miracle, faim et soif de voir ta gloire se manifester au nom de Jésus. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Dieu décide ce soir de visiter une femme. Je sais que tu es là, que tu entends cette prière. Dieu décide de visiter une femme qui a des difficultés pour enfanter. Je te garantis une chose. Le Dieu que nous prions, mon Dieu, rien n'est impossible à lui. Écoute-moi, je t'en supplie. Mets ta foi en action. Dieu a créé toutes choses. Rien ne peut le dépasser. Je t'en supplie. Mets ta foi en action et reçois ce miracle. Reçois cette visitation divine. Reçois cet enfant. Parce que Dieu a décidé de te bénir. Dieu a décidé de te visiter. Et il va te donner un témoignage extraordinaire. Le temps des miracles n'est pas fini. Non, 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 non. Le temps des miracles, ce n'était pas hier, ce n'était pas à l'époque. Dieu fait encore des miracles. Le nom de Jésus opère encore des miracles. Jésus-Christ est vivant et il fait encore des miracles aujourd'hui. Et c'est ton temps d'être visité. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que te remplisse de foi. Je prie que le don de foi
soit accentué dans ton cœur et dans ton âme, dans ton esprit, ton être entier. Que le don de foi te soit accordé. Au nom de Jésus. Si tu es quelque part ici, que tu te reconnais dans l'une de ces prières, tu peux toujours nous écrire, n'est-ce pas? Je vais mettre le mail juste dans la description de la vidéo. Tu nous laisses un mail et on va continuer de prier ensemble jusqu'à ce qu'on puisse voir la manifestation de la promesse de Dieu. Sois richement béni. Que Dieu te garde. Et si tu es là et que cette parole ne te concerne pas, mais que tu es quand même là, je voudrais prier pour toi et te dire que le Seigneur te visite cette nuit puissamment dans la puissance de son onction et il te fait du bien. Quel est ton problème? Quel est ton palabre? Quelle est la difficulté que tu rencontres? Je voudrais que tu puisses mettre ta foi en action. Dieu est capable. Il le fait encore en cette saison. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit posée sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, au nom de Jésus. Passe une excellente nuit. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie, n'est-ce pas, de le faire rapidement. Clique sur le bouton s'abonner juste en bas. Partage la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse également bénéficier de ces moments de prière. Nous allons dans un avenir proche non seulement continuer nos moments de prière avec les psaumes comme nous le faisons, mais également prier pour les familles, prier pour les finances, prier pour une vie spirituelle individuellement. Et nous allons avoir quelques lives, n'est-ce pas, les vendredis et les samedis. Je crois fermement et je sais qu'il est impossible d'invoquer le nom de Dieu et d'avoir une vie totalement pareille. C'est impossible. Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Et même au travers des réseaux sociaux, même au travers de ces plateformes, alors que nous prions ici, Dieu fait encore des miracles. Et je sais qu'il va te faire du bien, qu'il va nous faire énormément de bien, qu'il va nous visiter. Car sa parole est plus que puissante et il est plus que fidèle. Alléluia. Passe une excellente nuit. Je te souhaite de te reposer, n'est-ce pas? Et je te donne rendez-vous pour la prière de minuit. Nous allons prier tout à l'heure à minuit. N'hésite surtout pas à te connecter tout à l'heure pour nous rejoindre et prier ensemble. Et d'ici là, prends soin de toi. Et je voudrais te dire que les circonstances, nous les rencontrons toujours, n'est-ce pas, les difficultés. Mais malgré tout ce qui se passe, je voudrais que tu aies toujours conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi et que Jésus te connaît et qu'il t'aime. Shalom.